ici commence. Sam le pompier. Disparition au zoo. De Mattel, lu par Jake Meniani. Pour Saga. Ce matin, Julie, Elvis et Sam vérifient le bon fonctionnement de chaque bouche d'incendie des rues de Pontypandy. C'est important qu'elles soient toutes en état de marche en cas d'urgence. Les pompiers sont soudain interrompus par Lizzie, la vétérinaire du zoo. « J'ai besoin de votre aide. Un pingouin s'est échappé du zoo. Nous offrons 1 an d'entrée gratuite à la personne qui le retrouvera, » explique Lizzie. « Waouh! J'adorerais rencontrer un vrai pingouin !» s'exclame Elvis, tellement excité par la nouvelle qu'il en oublie de tenir fermement son tuyau. Juste en contrebas, sur la plage, Marie fait des mots croisés, pendant que Nicolas cherche quelques petites décorations pour finir son beau château de sable. Qu'est-ce qui pourrait faire l'affaire? Des coquillages, des algues, un pingouin. « Un pingouin ?» s'étonne Nicolas. « Oh !» intervient Marie. « Il s'est probablement échappé du zoo. Nous devons le ramener. » Mais Nicolas ne partage pas du tout cet avis. « S'il en est parti, c'est qu'il n'avait pas envie d'y être. Je vais lui offrir une maison super cool, la mienne, » dit-il en prenant l'animal dans ses bras. « Ce n'est pas une bonne idée, » le prévient Marie. « Et puis, ils sont drôlement mauvais. »« Évidemment, c'est un pingouin, donc il sent le poisson. » À l'épicerie, Denise Prime est débordée. Elle vient de recevoir une importante livraison et tous les cartons doivent disparaître avant ce soir, car elle a invité Tristan Volant à dîner. Elle n'a pas 1 minute à perdre si elle veut que tout soit correctement rangé. « Oh, des bougies parfumées !» se réjouit-elle en ouvrant le premier carton. « Exactement ce qu'il me faut pour un dîner romantique. Tiens, c'est bizarre, on dirait que celles-ci sont un peu le poisson. » Et pour cause, Marie, Nicolas et le pingouin se faufilent discrètement derrière son dos. S'ils parviennent à ne faire aucun bruit, impossible de masquer l'odeur. Nicolas est très heureux de montrer sa chambre et ses jouets à son nouvel ami. Mais en quelques minutes, le pingouin a tout mis son dessus-dessous. « Mince, ce n'est pas aussi chouette que je l'avais imaginé, » soupire le garçon. « Si je ne range pas, ma mère va me disputer. »« Pourtant, je t'avais prévenu, » lance Marie. « Tu ne crois pas qu'il a besoin d'un peu d'eau ?» Bien sûr, un pingouin a évidemment besoin d'eau. Nicolas décide aussitôt de le conduire à la piscine de Pontypandy, qui n'est pas très loin de l'épicerie. Mais comment le transporter sans que personne ne le voie? Un des cartons vides de sa maman sera parfait. Allez, hop, c'est parti. Quelle aventure! Tout se passe comme prévu et les enfants arrivent bientôt à la piscine avec leur précieux chargement. Mais quand Nicolas ouvre le carton, des saucisses ont remplacé le pingouin. Catastrophe! Ils n'ont pas pris le bon carton. Alors, où est le pingouin? À l'épicerie, pour masquer cette odeur persistante de poisson, Denise Prime n'allume pas 1, mais 2 bougies. Elle serait très embêtée que cela sente si mauvais ce soir pour son dîner avec Tristan Volant. D'ailleurs, il ne va plus tarder à arriver et il lui reste encore de nombreux cartons à déballer. En ouvrant un des cartons, Denise Prime découvre le fameux pingouin. La surprise est si grande qu'elle pousse un hurlement et s'agite dans tous les sens. Les bougies allumées sont projetées dans un carton ouvert. Quelle horreur! Le carton prend feu immédiatement et à une vitesse fulgurante. Les autres cartons empilés s'enflamment à leur tour. « Oh non, mes bougies! C'est un véritable incendie !» crie l'épicière totalement paniquée. « Je dois vite sortir d'ici !» Malheureusement, d'autres cartons bloquent la porte.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.